Une nouvelle nuit de bombardement entre Israël et l'Iran. Tsahal affirme avoir visé des usines de fabrication d'armes à Téhéran. Le sommet du G7 s'est terminé mardi soir au Canada, sans que les participants ne parviennent à un accord majeur après le départ anticipé du président américain Donald Trump la veille. Une implication militaire des États-Unis dans l'escalade militaire entre Israël et l'Iran créerait un conflit plus large, selon Kaja Kallas. Elle a précisé que Bruxelles ne soutiendrait pas cette mesure. La Commission européenne a proposé une nouvelle loi fixant des délais et des stratégies pour l'élimination progressive du pétrole et du gaz russe. Les députés britanniques approuvent à une large majorité la dépénalisation de l'avortement au-delà du délai légal de 24 semaines en Angleterre et au Pays de Galles. Les dirigeants du G7 n'ont réussi à conclure aucun accord majeur sur les principales questions mondiales, après le départ anticipé du président américain Donald Trump. Ce dernier a quitté lundi soir le sommet organisé dans les Rocheuses canadiennes, en raison de l'escalade rapide du conflit entre Israël et l'Iran. Cette situation grave, une situation militaire, une situation très fluide, très volatile, c'était l'opinion de M. Trump que ça vaut mieux d'être à Washington. Et je comprends absolument sa décision. Et, c'est correct. C'est une situation exceptionnelle à ce moment-ci. Aucune percée n'a été réalisée sur la guerre commerciale engagée par Donald Trump, bien que les participants aient exhorté le président américain à revenir sur ses droits de douane. Contrairement aux années précédentes, le sommet ne s'est pas non plus terminé par une condamnation commune de l'invasion russe de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau appelé ses alliés à renforcer leur soutien après des frappes massives sur Kiev qui ont fait au moins 21 morts en début de semaine. It's important for our soldiers to be strong at the battlefield, to stay strong until Russia will be ready for the peace negotiations. We are ready for the peace negotiations, unconditional ceasefire. La rencontre prévue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky n'aura finalement pas eu lieu. Et le président ukrainien a également annulé plusieurs événements après le sommet. Il est tout de même reparti à Kiev avec un nouveau plan d'aide militaire de près de 1,3 milliard d'euros du Canada. Sixième nuit de confrontation entre Israël et l'Iran. Toute la nuit, des missiles ont été lancés des deux côtés. L'armée iranienne a d'abord mis en garde contre des attaques punitives imminentes, appelant les habitants de Haïfa et de Tel Aviv à évacuer. Les gardiens de la révolution affirment avoir lancé des missiles hypersoniques. Très tôt ce mercredi, les forces israéliennes ont déclenché temporairement une alerte aérienne après avoir détecté des projectiles. Environ 10 missiles balistiques ont été lancés depuis l'Iran et la plupart ont pu être interceptés, selon un responsable militaire. Israël a procédé à des frappes sur Téhéran. Une série d'explosions et de tirs anti-aériens ont retenti dans la capitale iranienne. Selon Tsahal, des sites de production, de centrifugeuses d'uranium et des usines de fabrication d'armes ont été frappés. L'armée israélienne a annoncé l'assassinat du général Ali Shadmani, nouveau chef d'état-major de l'armée iranienne. Une information que Téhéran n'a pas encore confirmée. Des habitants de Téhéran tentent de quitter la ville alors que le conflit s'intensifie. Pendant ce temps, l'accès à Internet et les appels internationaux sont bloqués dans le pays, officiellement pour des raisons de sécurité. De son côté, Donald Trump, qui jusqu'à présent affirmait vouloir privilégier la solution diplomatique, appelle désormais à la capitulation de l'Iran sans aucune condition. Les États-Unis avaient pourtant initié la relance en avril dernier des négociations avec Téhéran sur son programme nucléaire. Une implication militaire des États-Unis dans l'escalade entre Israël et l'Iran entraînerait définitivement l'ensemble du Moyen-Orient dans un conflit beaucoup plus dangereux. C'est ce qu'a déclaré la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas ce mardi. Des propos qui sonnent comme une mise en garde après que Donald Trump a ouvertement suggéré que son pays, qui soutient fermement Israël, pourrait adopter une approche concrète pour mettre fin aux hostilités. When it comes to United States getting involved, then it will definitely drag the region
escalation into a broader conflict, and this is in nobody's interest. And from my call with the Secretary of State Rubio, he emphasized that it's also not in their interest to be drawn into this conflict. Kaja Kallas a réitéré ses appels à une désescalade immédiate. L'Union européenne a également activé son mécanisme de protection civile qui sert à coordonner l'aide d'urgence. Today, the clear outcome was the coordination that we do for our own citizens to evacuate them from there. We have member states that have, planes evacuating. We have member states who don't have planes, and we coordinate the efforts so that our citizens are safe. That is one thing. La haute représentante a également rejeté la suggestion américaine que la Russie puisse jouer le rôle de médiateur dans le conflit israélo-iranien, arguant que l'invasion de l'Ukraine était un facteur disqualifiant. Une épaisse fumée noire que l'on aperçoit de loin et l'ampleur des dégâts à mesure que l'on se rapproche. À Kiev, une trentaine d'appartements ont été entièrement détruits dans cet immeuble résidentiel. Une nouvelle salve de missiles et de drones russes a touché plusieurs quartiers de la capitale ukrainienne, faisant au moins 14 morts et plus d'une trentaine de blessés selon les autorités locales. Le bilan humain pourrait encore s'alourdir alors que les équipes de secours poursuivent leurs recherches parmi les décombres. Parallèlement, des incendies se sont déclarés dans plusieurs quartiers de la ville, provoqués par la chute de débris de drones. Cette attaque survient dans une récente intensification des frappes menées par Moscou en représailles à l'assaut massif de Kiev contre l'aviation militaire russe. En marge des combats, un nouvel échange de prisonniers est prévu la semaine prochaine entre les deux camps. L'attaque sur Kiev survient alors que les dirigeants du G7 sont réunis au Canada. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, invité au sommet, devait notamment y rencontrer Donald Trump. Le dirigeant américain a toutefois quitté le G7 pour regagner Washington en urgence, sans que la raison de son départ précipité n'ait été précisée. Les députés britanniques ont approuvé mardi la dépénalisation de l'avortement tardif en Angleterre et au Pays de Galles. L'amendement a été adopté par 379 voix contre 137. Il modifiera une loi datant de 1861, adoptée à l'époque par un parlement exclusivement masculin, élu uniquement par des hommes. En vertu de ce nouvel amendement, les femmes avortant au-delà du délai légal de 24 semaines ne pourront plus faire l'objet de poursuites pénales en Angleterre et au Pays de Galles. The financial and the emotional trauma, and also having your whole personal life being public knowledge in a court of law. It's just wrong. So this is a really simple amendment. It's been backed by over 300 MPs today, and once this bill passes in the House, that law will come into place straight away. La loi continuera cependant à pénaliser toute personne qui aide une femme enceinte à se faire avorter en dehors du cadre juridique existant. L'amendement a été proposé suite à plusieurs affaires controversées au Royaume-Uni, en particulier l'histoire de Nicola Packer. Durant la pandémie de Covid-19, cette femme britannique avait avorté chez elle dans des conditions éprouvantes, avant d'être opérée en urgence à l'hôpital. Elle avait ensuite été dénoncée, placée en détention et poursuivie. Finalement innocentée en mai, son histoire avait suscité l'indignation au Royaume-Uni et remis la question de l'avortement au cœur des débats. La Commission européenne a proposé une interdiction des importations de gaz et de pétrole russe visant une élimination complète d'ici fin 2027. Le commissaire à l'énergie et au logement, Dan Jorgensen, a déclaré que les nouveaux contrats seraient interdits d'ici fin 2025, tandis que les accords existants seraient progressivement supprimés dans le cadre d'une approche coordonnée avec les États membres. Jorgensen a également souligné que cette mesure ne constituait pas une sanction liée à la guerre en Ukraine, mais une réponse stratégique à l'utilisation de l'énergie comme arme par la Russie. A ban that we introduce because Russia has weaponized energy against us, because Russia has blackmailed member states in the EU, and therefore they are not a trading partner that can be trusted. Jorgensen a également confirmé que l'UE prendrait des mesures pour mettre fin à sa dépendance au combustible nucléaire russe, bien qu'aucun calendrier précis n'ait encore été fourni. Les autorités portugaises ont arrêté 6 personnes liées à un groupe d'extrême droite et ont saisi du matériel explosif et plusieurs armes à feu.
Selon un communiqué de la police, les détenus appartiendraient au Movimento Armilar Lusitano, qui a cherché à s'établir comme un mouvement politique soutenu par une milice armée. Les personnes arrêtées sont soupçonnées de crimes liés à des groupes et activités terroristes, de discrimination et d'incitation à la haine et à la violence, ainsi que de possession d'armes interdites, a ajouté la police. Sabemos que estavam de facto a armar-se, a recrutar pessoas e a ter capacidade de treino e tática para fazer uma ação que não sabemos qual, mas que provavelmente estaria no seu horizonte. Les autorités ont également saisi des armes à feu fabriquées à l'aide d'imprimantes 3D, des munitions et des couteaux au cours de l'opération. Parmi les 6 détenus figure un membre de la police civile nationale du pays, tandis que d'autres auraient des liens avec des groupes de sécurité privés. Après de nombreuses années de préparation et d'investissement, le secteur du tourisme en Grèce est prêt à accueillir à nouveau les hydravions. Hellenic Seaplanes a annoncé qu'elle commencerait cet été des vols vers 28 destinations à partir d'Athènes ou l'île de Skyros notamment. Les vols devraient desservir les voies navigables existantes, certains étangs certifiés ainsi que des aéroports. Le réseau est conçu pour améliorer la connectivité des îles et offrir des voyages fiables, sûrs et flexibles tout au long de l'année. Cependant, les vols en hydravion vers 2 destinations hautement touristiques, Santorin et Milos, n'ont pas été autorisés pour des raisons de sécurité. Autre problème, le lancement a déjà été reporté de juin à juillet. La compagnie avait même annoncé que le système de réservation était opérationnel, mais aucun billet n'a pu être acheté jusqu'à présent. Le projet est en gestation depuis 2013, mais 12 ans plus tard, les hydravions restent toujours cloués au sol. Les opérateurs touristiques et les investisseurs du secteur craignent que la saison 2025 soit également perdue pour ce mode de transport qui devrait initialement être proposé à un prix très compétitif pour ceux qui voudraient l'emprunter.